Imaginez un monde assombri par le désespoir, où la finalité de la mort plane et où l'espoir ne semble qu'un lointain souvenir. Imaginez maintenant le moment où Jésus, crucifié et enterré, entreprit un voyage audacieux dans les profondeurs des ténèbres. Est-il vraiment descendu aux enfers? Et si je vous disais que, pendant ces 3 jours, il n'est pas seulement resté silencieux, mais qu'il a réellement prêché l'espoir aux perdus? Rejoignez-moi pour découvrir les événements dramatiques qui se sont déroulés après la crucifixion, explorant ce que cela signifie pour le concept de résurrection et l'incroyable promesse de salut qui s'ensuit. Ce voyage pourrait changer votre façon de voir la vie, la mort et tout le reste. Avant de plonger dans les profonds mystères des actions du Christ au cours des 3 jours qui ont suivi sa crucifixion, événements qui ont suscité des débats théologiques et des spéculations au fil des siècles, il est essentiel de retracer d'abord la détermination et le dessein divin qui ont guidé Jésus dans son voyage vers la croix. Ce chemin n'était pas seulement marqué par des pas physiques dans les rues de Jérusalem, mais était une odyssée spirituelle caractérisée par de profondes épreuves, chacune surmontée pour démontrer une foi inébranlable et une détermination contre les forces malveillantes de Satan. Cela a commencé sur une note sombre lorsque Judas Iscario, l'un de ses plus proches disciples, a succombé aux tentations et aux orchestrations du mal. Pour seulement 30 pièces d'argent, Judas déclencha une chaîne d'événements que Dieu, dans sa souveraineté infinie, avait ordonné pour la rédemption de l'humanité. Cet acte perfide n'était pas seulement une trahison de l'amitié, mais aussi une tentative de Satan de faire dérailler la mission divine du salut. Pourtant, c'était un signe avant-coureur du sacrifice ultime que Jésus avait décidé d'accepter pour le bien de l'humanité. La trahison de Judas préparant le terrain pour une série d'événements, Jésus se retrouva bientôt devant Pilate, le gouverneur romain. Dans le procès qui a suivi, des accusations ont fusé, destinées à discréditer sa divinité et sa mission. Jésus est resté calme, incarnant la force sereine qui vient de la communion intime avec le Père. Il était un phare d'humilité et de vérité, silencieux lorsque cela était nécessaire et parlant avec sagesse dans les moments critiques. Son sang-froid a montré que sa force n'était pas de ce monde, ce qui correspond à Ésaïe 40, 30 et 1, qui parle d'une force renouvelée pour ceux qui font confiance au Seigneur. Tout au long de son procès, l'animosité de Satan était palpable à travers les huées de la foule, les flagellations infligées par les soldats et finalement le poids de la croix que Jésus portait. Il s'agissait de manifestations physiques de tentatives visant à contrecarrer les plans divins. Cependant, chaque obstacle ne faisait que souligner la détermination et le courage dont Jésus avait fait preuve, tirant sa puissance non pas de la puissance terrestre, mais de son identité divine en tant que Fils de Dieu. Le voyage depuis la salle de jugement de Pilate jusqu'au Golgotha, une ascension à travers des rues bordées d'yeux méprisants, a été semée d'immenses souffrances. Pourtant, elle était également pavée d'une détermination inébranlable dans sa poursuite du destin. Jésus a parcouru ce chemin avec un esprit résolu, sachant que chaque pas était un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties énoncées dans les Écritures des siècles auparavant. Des prophéties comme celle d'Isaïe, annonçant le serviteur souffrant, prirent vie, soulignant une vérité profonde. Le chemin de la croix n'était pas seulement une marche vers la mort physique, mais un chemin vers le triomphe spirituel. Ce voyage fait également écho à l'assurance résonante trouvée dans Ésaïe 40, 30 et 1, célébrant la force que la foi confère dans les moments d'épreuve. Jésus a illustré cet encouragement divin, résistant à la torture et à la méchanceté, avec un regard intérieur fermement fixé sur la promesse céleste. Le passage suggère que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force, et Jésus a largement puisé dans cette réserve inépuisable de force divine. Ainsi, alors que nous nous préparons à explorer ce qui s'est passé après sa crucifixion, la descente mystérieuse qui a été interprétée de diverses manières, comme un voyage dans les profondeurs pour prêcher aux esprits emprisonnés, il est crucial de s'attarder sur l'essence de son voyage terrestre. C'était un témoignage de la foi inébranlable et de la mission divine qui ont permis à Jésus d'affronter, d'endurer et finalement de surmonter les épreuves qui lui étaient proposées. Ce récit de sacrifice et de détermination ouvre la voie à la compréhension de la signification de sa descendance. Une continuation de son objectif inébranlable de triompher des ténèbres, de libérer les captifs et d'accomplir le but ultime de son avènement. Le voyage de Jésus jusqu'à la croix ne consistait pas simplement à endurer des souffrances physiques. Il s'agissait également de s'engager dans la conquête spirituelle qui continue d'être pertinente pour les croyants d'aujourd'hui. Alors que nous passons au chapitre suivant explorant sa descendance,
Gardons à cœur cette compréhension de l'engagement profond de Jésus envers sa mission divine, car c'est là que réside l'essence de la foi, de la force et de la victoire. Au lendemain de la crucifixion, alors que la mort semblait sceller le destin de Jésus, un profond mystère s'est dévoilé, enveloppé d'une profonde contemplation et d'une crainte théologique. Alors que le monde était sous le choc, après avoir été témoin du point culminant des souffrances terrestres de Jésus, une question s'est posée, murmurée à travers les âges et les pays. Où est allé le Sauveur de l'humanité pendant ces 3 jours précédant l'aube remarquable de la résurrection? Le symbole des apôtres nous raconte qu'il est descendu aux enfers, suscitant débats et interprétations, cherchant à expliquer ce mystérieux voyage au cœur des ténèbres. Les récits évangéliques s'arrêtent dans leur narration vivante de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, laissant un espace rempli de silence énigmatique. C'est l'épître de Pierre qui ouvre une fenêtre sur ces jours invisibles. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, écrit Pierre, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 18x, 9. Ce passage a suscité une multitude d'interprétations, suscitant l'intérêt pour ce qui s'est réellement passé sous la surface. Une interprétation prétend que Jésus est descendu pour déclarer la libération aux croyants de l'Ancien Testament. Cette perspective considère sa descente comme une proclamation triomphale aux âmes fidèles qui ont habité dans le Shéol, la compréhension hébraïque du lieu de repos des morts. Ici, les justes qui avaient attendu avec foi le Messie promis reçurent la joyeuse nouvelle d'une espérance comblée, leur esprit remonté d'une attente séculaire vers la réalité de la rédemption. Cette interprétation résume magnifiquement Jésus comme le pont reliant les promesses de l'Ancien Testament à l'accomplissement du Nouveau Testament. Une autre croyance suggère que sa descente aux enfers symbolisait une affirmation d'autorité, une proclamation de victoire sur Satan et ses sombres dominations. La présence du Christ dans ce domaine pourrait être comprise comme un défilé de victoire définitif, démontrant son triomphe sur le péché et la mort. Comme Paul l'écrit avec éloquence dans Colossiens 2, 15, après avoir désarmé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public, en triomphant d'elles. Cette perspective célèbre la puissance imparable de Jésus et sa royauté éternelle, qu'aucune principauté, que ce soit sur terre ou dans d'autres royaumes, ne pourrait entraver. La notion de Jésus prêchant aux esprits en prison soulève également des discussions théologiques sur la portée de la rédemption. Ces paroles auraient-elles pu offrir un salut potentiel à ces esprits, peu être des âmes tourmentées elles-mêmes de l'époque de Noé, qui ont longtemps vécu dans la retenue en raison de leur passé rebelle. Cette spéculation ouvre de profondes questions sur l'étendue de la mission rédemptrice du Christ et sur la miséricorde infinie de Dieu. En approfondissant cette pensée, on pourrait réfléchir au livre extra-canonique d'Enoch, ou explorer des textes apocryphes comme l'Évangile de Nicodème, qui décrit Jésus déclarant le salut et le triomphe aux esprits liés alors qu'il libère les âmes justes des limbes, ouvrant ainsi la voie à l'éternité. Lumière. Ces interprétations, bien que diverses, rayonnent d'une vérité unificatrice. La descente de Jésus dans les profondeurs signifiait la rupture des chaînes, l'émergence de l'espérance et l'estompage des frontières entre la vie et la mort. Ces actions symbolisent la poursuite divine qu'aucune obscurité ne peut éteindre, un amour inflexible qui s'étend au-delà des limites des mortels pour embrasser tous ceux qui vivent dans la foi et l'espoir de délivrance. Cette partie du voyage de Jésus peut être considérée comme un miroir poignant des ténèbres que chaque âme peut rencontrer. À travers sa descente, Jésus a illustré un accompagnement divin, même dans les ombres les plus profondes de l'existence, transformant un emblème du désespoir en un chemin de salut. L'essence de ces 3 jours sert de rappel émouvant qu'aucune obscurité n'est dépourvue de sa présence, aucune prison infranchissable par sa grâce. Alors que le récit de ces événements est étroitement lié au thème du salut et de la victoire, les croyants sont encouragés à assister non pas à l'absence d'espoir, mais à son triomphe dans le silence. Jésus a ouvert un chemin de lumière à travers le tombeau, un voyage d'amour sacrificiel et de résilience inébranlable. Dans une foi vivante, nous voyons la profonde restauration ancrée dans l'entrée de Jésus dans ses royaumes. Ces 3 jours résument le mystère divin d'un sauveur qui a conquis la tombe, résonnant dans l'éternité. Alors que nos cœurs spirituels approfondissent ce chapitre énigmatique de l'histoire de Jésus, puissions-nous retrouver un courage et une foi renouvelés en sa victoire sur toutes les chaînes. Alors que l'aube du 3e jour approchait, un moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité s'est produit, ouvrant la voie à un nouveau départ. Le récit de la résurrection de Jésus
est la pierre angulaire de la foi chrétienne, un récit empreint d'espoir, de rédemption et de triomphe divin. C'est une histoire qui marque la transformation du désespoir en joie, de la mort en vie, résonnant avec de profondes implications spirituelles pour tous les croyants. Selon l'évangile de Matthieu, les premières heures de ce premier matin de Pâques furent marquées par des phénomènes surnaturels. La terre fut secouée par un grand tremblement de terre, reflétant simultanément l'ampleur de l'événement sur le point de se produire et accomplissant ce qui avait été annoncé par les prophètes. Les gardes chargés de surveiller le tombeau étaient secoués de peur, témoignant de l'intervention divine qui venait de se produire. À l'aube, un groupe de femmes, dont Marie-Madeleine et une autre Marie, se sont approchés du tombeau pour oindre le corps de Jésus avec des épices, conformément aux coutumes funéraires. Le cœur lourd de chagrin, ils s'attendaient à voir le tombeau scellé avec la pierre fermement en place. Cependant, ce qui les attendait dépassait leur compréhension. L'imposante pierre a été roulée, non pas pour permettre à Jésus de sortir, il était déjà ressuscité, mais pour qu'il soit témoin du vide intérieur, symbole d'espérance qui défiait l'aiguillon de la mort. Alors qu'ils se tenaient abasourdis, un ange du Seigneur leur apparut, son visage comme un éclair, ses vêtements blancs comme la neige. D'une voix remplie d'autorité et de réconfort céleste, il a déclaré « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir le lieu où reposait le Seigneur. » Cette proclamation n'était pas seulement une annonce, mais une confirmation de prophéties annoncées depuis longtemps, un témoignage de l'accomplissement des promesses durables de Dieu. Le récit de la résurrection raconte qu'à côté du tombeau vide, le voile du temple, autrefois barrière tangible entre le Saint des Saints et l'humanité, a été déchiré en deux au moment de la mort de Jésus. Cet acte profond symbolisait l'abolition de la séparation entre Dieu et l'humanité, annonçant une nouvelle alliance où l'accès au Père était désormais direct et personnel. C'était un emblème de réconciliation et un prélude au nouveau départ annoncé par la résurrection. De plus, cet événement crucial a été accompagné d'autres événements miraculeux, comme le souligne Matthieu 27, 50 et 1,52. De nombreux saints endormis furent ressuscités et apparurent dans la ville sainte, offrant un aperçu de la future résurrection promise à tous les croyants. Cet exemple illustre que la résurrection de Jésus n'était pas un miracle isolé, mais un avant-goût de la victoire ultime sur la mort, promise à tous ceux qui croient en lui. Le tombeau vide constitue un témoignage durable du pouvoir conquérant de l'amour divin sur la mort et les ténèbres. Il atteste que la mission de Jésus, sa descente dans les profondeurs pour libérer et racheter, a atteint son apogée avec son émergence triomphale dans la vie de résurrection. Ce moment déterminant marque le début d'une nouvelle création, ouvrant la voie à un espoir qui transforme le désespoir en joie, rendant possible l'impossible. Dans un monde rempli d'incertitudes, la résurrection offre une assurance inébranlable. Il souligne la promesse d'un nouveau départ, renouvelant la foi de ceux qui ont confiance en sa puissance. Chaque croyant, en réfléchissant à cet événement crucial, est invité à participer à la joie et à l'espoir qu'il insuffle dans le tissu de l'existence. La résurrection de Jésus signifie l'aube de la vie éternelle, une invitation à marcher dans la nouveauté, où la vie n'est plus assombrie par la finalité de la mort, mais éclairée par la promesse de l'éternité. En contemplant la réalité du tombeau vide, imaginez le pouvoir transformateur qu'il détient. Reconnaissez votre place dans ce récit de résurrection où chaque jour se déroule comme un nouveau départ fondé sur la foi, la restauration et l'amour éternel qui est sorti victorieux de la mort. Alors que nous atteignons le point culminant de ce voyage spirituel, nous nous retrouvons à réfléchir à la victoire profonde et éternelle que Jésus-Christ a remportée sur le péché et la mort, une victoire qui se répercute dans toute la création. La descente de Jésus aux enfers ou au royaume des morts revêt une immense signification théologique, et à mesure que nous explorons ses implications, nous comprenons mieux le pouvoir transformateur de son sacrifice et ce qu'il annonce pour les croyants. Le voyage commence avec l'idée que l'aventure de Jésus dans les profondeurs des ténèbres n'était pas un geste futile, mais un moment charnière qui a accompagné sa résurrection. Selon diverses interprétations, Jésus est descendu au royaume des morts pour proclamer sa victoire et son autorité sur toute forme de mal. Dans 1 Pierre 3, 18-20, nous lisons qu'il prêche aux esprits en prison, ce qui a fait l'objet d'un débat considérable. A-t-il offert le salut à ceux qui étaient retenus captifs, ou son message était-il une déclaration de victoire sur les forces des ténèbres? Peut-être s'agissait-il d'une profonde affirmation de son triomphe, d'un témoignage de la défaite ultime du péché et de la mort. Théologiquement, la présence de Jésus dans les profondeurs signifie plus qu'une simple visite.
Cela représente son autorité sur toute la création, même la domination de la mort. En vainquant la mort, il a ôté son aiguillon, offrant la vie éternelle à ceux qui croient. Par son sacrifice, Jésus a comblé le gouffre entre l'humanité et Dieu, une relation autrefois entachée par le péché. Ce voyage aux enfers devient un puissant symbole de libération et d'espoir, démontrant qu'aucune obscurité ne peut résister à la lumière du Christ. Au sens allégorique, la descente de Jésus dans les profondeurs peut être considérée comme une réaffirmation du message proclamé dans Colossiens 2, 15, qui parle de lui désarmant les pouvoirs et les autorités. Sa victoire ne se limite pas au domaine physique, mais s'étend au spirituel, offrant la liberté aux captifs et apportant la lumière à ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Cet acte de descente renforce les déclarations prophétiques d'Isaïe 60 et 1, parlant de libération des captifs et de libération des prisonniers, illustrant ainsi l'ampleur de la mission rédemptrice de Jésus. Avec sa résurrection, Jésus a accompli les prophéties et les promesses contenues dans l'Ancien Testament, agissant comme une lueur d'espoir pour tous ceux qui étaient et sont à venir. Le déchirement du voile du temple, comme indiqué dans Matthieu 27, 51, symbolisait la fin de la séparation d'avec Dieu, un don rendu possible par le triomphe de Jésus sur la mort. Ce moment a ouvert la voie à l'humanité pour communier librement avec le divin, une relation restaurée par la grâce et la foi. Réfléchir à cette victoire nous invite à réfléchir profondément sur la mission de Jésus et son impact transformateur sur la vie. Son séjour dans le royaume des morts, associé à sa résurrection, est la démonstration ultime de son amour et de sa puissance, qui assure aux croyants leur propre victoire sur le péché et la mort. Ce récit historique et spirituel nous rappelle que notre foi repose sur le pouvoir transformateur de l'œuvre du Christ, qui résonne dans tous les aspects de notre vie. En conclusion, il est crucial de s'engager personnellement dans la libération qu'offre Jésus. Ces discussions théologiques ne sont pas de simples pensées abstraites, mais des invitations à intérioriser sa victoire. En réfléchissant profondément à la mission de Jésus, nous sommes appelés à accueillir la liberté et l'espérance qui nous sont offertes, non seulement dans les moments de désespoir, mais dans le cadre de notre existence quotidienne. Cette rencontre avec les profondes implications de sa résurrection nous oblige à vivre avec confiance, assurés de notre victoire en Christ et de notre héritage éternel. En considérant ces vérités, que nos cœurs soient fermes, nos esprits enhardis et notre foi inébranlable. Le triomphe de Jésus n'est pas seulement un principe central de la croyance chrétienne, mais une réalité vivante qui nous transforme, nous accordant la force et la grâce pour affronter l'avenir avec espérance. Sa victoire sur les ténèbres et la mort est notre victoire, une promesse scellée par son amour, nous invitant tous à approfondir ses bénédictions et à en faire la pierre angulaire de nos vies.